Bonjour à tous, supporters de l'Olympique de Marseille. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes tout autant excités que moi à l'approche du prochain Classico qui aura lieu, il me semble, dimanche, si j'ai pas de conneries, à 20h45 sur Prime Video, les gars. On fait de la pub. On fait de la pub pour Prime ici, qu'est-ce qu'il y a? Les gars, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, c'est un grand mot, hein. On va faire le tour, de toute façon, on va pas faire une vidéo de 115 ans, encore une fois. Les gars, le Classico arrive. Et si on tient la baraque et que la machine est toujours au top, les gars, et qu'on arrive encore une fois à passer le Paris Saint-Germain, nous reviendrons à 2 points, 2 petits points du Paris Saint-Germain. Et ça fait très longtemps qu'on les a pas tenus au point au classement comme ça. On est à 2 doigts, les gars. On est à 2 doigts de la première place, tout simplement. On reviendrait qu'à 2 petits points, sachant que le PSG, euh, ça va pas fort pour eux en ce moment. Même si sur le dernier match de Ligue 1, ils ont eu le droit au retour de Kylian Mbappé, hein. Mais d'après ce que j'ai pu entendre du match, j'ai pas vu le match du PSG, je regarde pas du tout les matchs du PSG, moi personnellement. Mais d'après ce qu'on sait du match, c'est que l'équipe tourne que autour de Kylian Mbappé. Tout le reste, ça va pas. Au milieu, ça va pas. Verratti, ça va pas. Neymar qui s'est blessé, donc il sera pas là. Mais bon, pour moi, les gars, c'est pas le plus dangereux de cette équipe, même si on sait tous que Neymar peut faire des étincelles à tout moment, hein. On connaît c'est Neymar, frère, hein, après tout. Voilà. Mais apparemment, il aurait les ligaments touchés. Basta cosy pour lui. Mais pour moi, le plus important, c'est le retour de Kylian Mbappé. Car on sait tous, les gars, que l'OM, niveau contre-attaque, c'est un peu tendu. Voilà, niveau contre-attaque, c'est un peu tendu. Et Kylian Mbappé, avec sa vitesse et sa technicité, les gars, il peut nous faire très mal. Sachant qu'en plus, on va avoir mal à notre défense. C'est-à-dire que on aura le droit à l'absence de Mbemba, l'absence de Gigot, les gars. Aïe aïe aïe. Ça va être dur. Ça va être dur. Je sais pas comment Tudor va organiser sa défense pour ce match-là. Mais j'espère qu'on va arriver comment dire, à boycotter Kylian. Parce que pour moi, c'est vraiment le maillon fort de cette équipe. Et je pense vraiment que c'est c'est l'une des rares stars du Paris Saint-Germain qui prend la mesure du Classico de la Ligue 1. Pour moi. Et donc, à mon avis, il va répondre au rendez-vous et bien costaud. Donc, j'espère que on va arriver à bien le museler. Parce que voilà, comme je le dis, c'est le maillon le plus fort de cette équipe, c'est certain. C'est certain, les gars. Euh, Moi, je pense qu'on devrait mettre les mêmes ingrédients que du match en Coupe de France. C'est à partir du moment où on arrive à faire ça, je pense qu'on peut arriver à faire mal au Paris Saint-Germain. Même si on ne gagne pas encore une fois de beaucoup, que ce soit du 1-0 ou du 2-1. Mais les gars, c'est un match super important. Sans oublier nos poursuivants, les gars. Sans oublier nos poursuivants. Monaco qui frappe à la porte. Lens qui est toujours pas mort, hein. Faut pas les mettre au cimetière tout de suite, Lens. Ils frappent tous à la porte derrière, les gars. Et malheureusement, si on n'est pas en capacité d'aller chercher ces 3 points-là contre le PSG, on risque de se mettre en danger pour notre deuxième place. Car l'objectif actuel pour le moment, d'après ce qu'on peut savoir, c'est que on veut garder la deuxième place à l'Olympique de Marseille. Voilà. Et pour y arriver à le faire, pour moi, ça passe par une victoire ce dimanche contre Paris. Même si on va pas se le cacher, les gars, ça va être dur. Mais que ça va être dur. Je pense que va y avoir certains joueurs revanchards, je pense. Parce qu'on leur a fait mal en Coupe de France, on les a sortis, hein. Je pense notamment à Marquinhos qui l'avait mal, hein. Hein, on l'a vu à la fin du match quand il est passé devant la caméra, hein. Donc je pense que ça va être l'un des joueurs les plus
les plus. Non, c'est un grand mot, mais je pense que ça va l'un l'un des joueurs qui va être revanchard pour ce Classico. Et encore une fois, Kylian Mbappé qui va vouloir se montrer, car il sait que le Classico, ça fait parler. Monsieur Kiki est une putain buzz, on va pas se le cacher les gars. Et donc, il va se la donner le mec, c'est certain. Et je pense qu'on ne passera pas à côté de notre match non plus. Je pense vraiment que, comme l'a dit Rongier, les joueurs du club savent ce que représente le Classico pour nous supporters. Ils savent très bien que c'est un moment très important pour nous dans la saison. Et vraiment, les gars, je vais être sincère avec vous. Je pense que, pour ma part, hein, je vais parler personnellement, là, pour ma pomme, c'est le match que j'attends le plus de la saison. Pour moi, si on doit faire le match de l'année, ça doit être ce dimanche-là, les gars. Vraiment, ça va être un match très important pour nous poursuivants, de une. Faut pas qu'on laisse l'occasion de se faire rattraper parce que ça nous colle vraiment au train derrière. Je parle au niveau du classement, les gars. Et puis, si vraiment, les gars, on veut commencer à parler de titre, ça va passer par une victoire ce dimanche. Je pense que, malheureusement, hein, les gars, malheureusement, je pense que si on part pas sur une victoire ce dimanche-là, je pense que ça va être compliqué, vraiment compliqué de parler de titre en fin de saison. Mais pour ma part, je pense vraiment que si on part sur une victoire, les gars, et le titre, le titre sera vraiment, vraiment à notre portée. Pour ma part, hein, c'est ce que je pense. Je pense que le titre sera vraiment à notre portée parce qu'on mettrait vraiment un coup moral au Paris Saint-Germain et on taperait fort. Je pense qu'on taperait très très fort si on arrive à battre une deuxième fois le QSEG, les gars. Donc voilà, pour moi, je suis content qu'il n'y ait pas Neymar parce que ça fait une marionnette, une danseuse en moins sur le terrain, une pleureuse de merde. Hein, à peine tu le touches, monsieur il pleure. Bon, sur le dernier match qu'ils ont joué Paris Saint-Germain, j'ai vu un peu les images. La cheville prend un gros coup, il pleure pas pour rien le mec. Mais voilà, il tombe pour rien. On sait très bien que c'est un putain d'acteur ce type-là. Donc ça fait un acteur en moins et je suis très très content pour ça. Mais les gars, ils ont un autre titulaire, le Paris Saint-Germain, qui risque de nous faire mal. Et je pense à Clément Turpin, les gars. Oui, 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 oui. C'est pas un arbitre ce type. C'est un joueur du Paris Saint-Germain. Il va jouer pour eux. En toute objectivité, les gars, à chaque fois qu'on s'est fait arbitrer un classico par Clément Turpin, on se les fait mettre dans l'os, les gars. Il nous le met à chaque fois dans l'os. On n'a jamais gagné un classico quand c'était Turpin à l'arbitrage, les gars. Donc voilà. Galtier, un 12e joueur avec lui, c'est Clément Turpin. Voilà. Ce gros, je ne dirais pas le reste, hein, ce gros machin. Voilà. On sait très bien, hein, moi c'est mon sentiment, hein, mais je pense que le mec il aime pas l'OM. Hein, je pense qu'il nous en travers la gorge. Pour quelle raison? Personnellement, je n'en sais rien. Mais je pense très fortement que cet arbitre-là ne nous aime pas. Parce qu'à chaque fois, il nous invente des mains. Il y a des trucs qui n'existent pas. Des mains qui ne voient pas. Ou qui fait semblant de ne pas voir. Et ça appelle pas la VAR sur l'exaction. Où ça pourrait tourner en faveur pour l'OM, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, j'oublie pas le clin d'œil à, je crois que c'est le clin d'œil à Donnarumma, ou un truc comme ça, hein. C'est un joueur du PSG, ce type, je le dis clairement, c'est un Parisien, voilà, le Clément Turpin, c'est un Parisien, donc j'espère que, c'est pas j'espère, parce qu'au final, je pense que c'est un point fort en plus qui se rajoute pour le côté du Paris Saint-Germain. Et j'espère euh, qu'on va sortir le match qu'il faut pour arriver à faire en sorte de contourner l'arbitrage de Monsieur Turpin. J'espère que je me fais bien comprendre, les gars. Je suis pas très sûr. Mais, sachant que c'est Turpin l'arbitre, ça va être très très compliqué. Et il y a des choses que je comprends pas. La LFP, c'est pareil.
c'est des Parisiens aussi, ils sont anti-marseillais ou c'est comment? Ils arrivent à nous suspendre Mbemba comme par hasard pour le Classico. Ils te rajoutent le Turpin. C'est vraiment pas en notre faveur pour le coup dimanche, les gars. Que ce soit au niveau arbitrage, que ce soit Gigot, que ce soit pour Mbemba, c'est vraiment pas en notre faveur. Donc j'espère vraiment que le TAF marseillais a préparé ce match aux petits oignons, qu'on va pouvoir bien les embêter comme il faut, les gars, et que tout se passe bien pour nous, pour qu'on puisse, de un, ne pas se faire attraper au classement, et de deux, pouvoir nous rapprocher un peu plus de la première place. Tout simplement, les gars. Car moi, je l'ai déjà dit, je le répète, je rêve du titre cette saison. Je pense que... Je vais me répéter encore une fois, les gars, mais je pense vraiment que s'il y a une saison où on doit taper le Paris Saint-Germain et passer devant eux pour éventuellement jouer le titre, c'est cette saison, les gars. Parce qu'on a les armes qu'il faut. On a clairement les armes qu'il faut, les amis. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire, les gars. Il me vient pas grand chose d'autre à l'esprit. Néanmoins, qu'on a quand même un très gros point fort pour nous, les gars, c'est qu'on joue encore à domicile. Et je sais pertinemment que les supporters vont faire le taf. Je sais pertinemment que les supporters vont faire le taf pour pousser nos joueurs à leur maximum. Et c'est un très très gros point fort pour nous. Voilà. Le Vélodrome, y a rien de mieux, je pense, pour booster ou pour enterrer. C'est, voilà, il n'y a pas de juste milieu chez nous. C'est soit on va vous pousser à la vie, à la mort, ou soit on va vous enterrer jusqu'à la mort. Tout simplement, les gars. Mais ça va être dur. On va pas se le cacher, c'est vraiment pas gagné, les gars. Ça va être dur. Mais on va y aller, on va prendre ce match en serrant les poings, en serrant les dents, les gars. Et il va falloir qu'on ait une grinta comme jamais on a eu, les gars. Et il va falloir qu'on soit tous derrière notre équipe ce dimanche. Tous, les gars, sans exception. Il va falloir qu'on les pousse au maximum. Jusqu'au maximum. Qui peuvent plus courir à la fin, les mecs. La vérité, il faut qu'on se la donne. Faut qu'on montre que on mérite ce qu'on fait jusqu'à maintenant et que c'est pas du vol, les gars, tout simplement. Parce que j'entends certains journalistes que c'est miraculeux, entre parenthèses. Hein. Non, c'est pas miraculeux, c'est du travail. C'est tout simplement le travail qui paye. Tout simplement. Donc voilà, les gars. Je vous donne rendez-vous juste après le Classico pour une vidéo où je vous donnerai mon avis sur le match qui sera fini. En espérant qu'on finisse sur une victoire, les gars. Sur ce, les mecs, allez l'OM, cœur et santé sur vous. Et à bientôt.